Shalom peuple des dieux, c'est Dialogue de femmes, une émission qui donne la parole à la femme. Moi c'est Orsia Kabamba, je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux. À ma gauche, nous avons Madame Joséphine Mikombe à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Orsia. Bonjour. Et à ma droite, nous avons Madame Christine Koteka. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Alors, nous avons comme beau sujet qui est l'impact de la femme chrétienne dans la société. Nous allons plutôt commencer par savoir qui est la femme chrétienne selon la Bible. Alors Madame? Oui, la femme chrétienne selon la Bible, je crois que c'est la femme qui a comme modèle le Christ. La femme qui vit selon la parole de Dieu, selon les recommandations de la parole de Dieu. C'est elle qu'on appelle la femme chrétienne parce qu'elle est la lumière dans le monde. Merci. Alors, une femme qui est la lumière dans le monde. Maman Joséphine, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, cette femme chrétienne qui a comme modèle le Christ n'est pas limitée. Elle n'est pas tellement limitée. Pourquoi? Parce qu'elle doit éclairer, elle doit donner son modèle et que les autres puissent la suivre. Très très bien. Alors ça c'est la place d'une femme chrétienne dans la société. Oui, pas tellement la place. Cette femme n'a pas de place, une place fixe. Cette femme n'est pas limitée parce qu'elle est la lumière du monde. Et quand elle est la lumière du monde, elle ne peut pas être limitée. Donc elle se retrouve partout. C'est là où elle va impacter avec son modèle qui est le Christ. Très bien, Madame Joséphine. Alors, une femme chrétienne n'est pas limitée, du coup, elle est partout dans le monde pour qu'elle puisse éclairer. Alors, quel est l'apport de la femme chrétienne dans la société, maman Christine Koteka? Oui, merci Madame Orsia. Oui, la femme chrétienne a une grande place dans la société. Et la femme chrétienne doit aussi apporter beaucoup dans la société. Quand nous disons qu'elle doit apporter beaucoup, là, nous voyons sur le plan spirituel d'abord. Nous voyons sur le plan de la connaissance, la femme qui est instruite, la femme qui a de la connaissance d'abord. La femme qui s'estime elle-même, c'est la femme qui doit apporter beaucoup. Alors, une femme qui apporte beaucoup dans la société, Maman Joséphine, vous avez quelque chose à ajouter comme apport d'une femme chrétienne dans la société? Elle doit apporter un changement positif dans la société. D'abord sur le plan spirituel, sur le plan du développement. Cette femme doit apporter un changement aux autres femmes qui sont en train de la voir comme modèle. Elle doit leur apporter un changement conformément à la vie chrétienne. Elle doit apporter un changement sur le plan de vue du développement. Donc cette femme doit être élevée. Et elle doit élever aussi les autres femmes. Merci beaucoup. Alors, comme c'est une femme qui doit apporter beaucoup dans la société, du coup, elle a plusieurs difficultés qu'elle est en train de rencontrer. Vous pouvez nous détailler quelles sont les difficultés que cette femme est en train de rencontrer dans la société? Ok. Cette femme est butée à plusieurs difficultés, surtout sur le plan social. Elle est confrontée à la réalité qui est la société dans laquelle elle est en train de vivre. Elle n'est pas acceptée facilement parce qu'elle apporte un changement qui est presque chrétien, puisque la femme doit changer, partir de la société, donc l'ancienne société dans laquelle elle vivait, pour qu'elle vive un changement qui est le Christ en elle, et avec un développement qui va partir d'une autre façon, mais pas comme le monde le veut. Merci Maman Joséphine. Et Maman Christine, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai beaucoup aimé ce que Madame Joséphine a dit, vient de dire là. Tout à fait. Oui, cette femme-là qui doit apporter le changement dans la société, elle rencontre beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, pourquoi? Parce que nous avons dit que la femme chrétienne n'est pas limitée. Mais lorsque nous entrons dans la phase de la spiritualité, nous voyons que cette femme-là est un peu limitée parce qu'elle ne va pas faire ce que les autres font. C'est là qu'il y a un petit problème et c'est là que ces difficultés commencent. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre d'exemple. Moi, j'aime bien cet exemple, l'exemple du 8 mars, lorsque nous célébrons la journée de la femme. Oui.
la journée des droits de la femme, lorsque nous célébrons cela, après les défilés, nous voyons les femmes qui vont se recréer un peu partout, elles organisent des fêtes. Et par exemple, si nous prenons une femme chrétienne qui est responsable dans la société, dans sa société ou dans l'entreprise où elle travaille, cette femme, si elle veut bien organiser ces fêtes-là, elle doit prendre deux parties en compte. Nous avons les femmes chrétiennes au sein de la société et nous avons aussi des femmes qui ne sont pas chrétiennes au sein de cette même société. Et pensez-vous maintenant, Madame Orsia, que cette femme aura vraiment un morceau facile à couper? Ça sera difficile parce qu'elle doit satisfaire les deux parties. Et en voulant satisfaire les deux parties, cette femme doit rester dans la crainte de Dieu. Elle doit rester dans sa tête avec le Christ comme modèle. Pour ne pas mettre la lumière qu'elle est, pour ne pas déposer la lumière en dessous de la table. Parce que nous voyons tous à la télé ce qui se passe. Il y a des danses, il y a ça, il y a ça. Mais la femme chrétienne en tant que dirigeante et organisatrice de cette manifestation, elle doit rester au-dessus de la mêlée. Donc elle doit éclairer. C'est là qu'elle doit faire jaillir maintenant sa lumière. La lumière de la parole de Dieu dans cette société. Merci beaucoup, Maman Christine. Mais cela ne va pas l'empêcher à organiser quand même les manifestations pour les autres. En tout cas, merci. Alors, chères femmes, éclairez convenablement. Ne soyez pas l'ombre pour certaines personnes. Comment est-ce que cette femme chrétienne doit vivre dans la société, Maman Joséphine? Oui, elle ne va pas quitter la société puisqu'elle est chrétienne. Elle doit vivre dans cette société, mais pas en imposant, mais en aidant les autres à accepter ce changement-là et d'être comme Christ. Elle va les appeler avec douceur et leur apprendre comment ils doivent changer les comportements. Surtout la douceur qualifie la femme. Oui, puisque nous avons un problème aujourd'hui. Les femmes chrétiennes, surtout du point de vue d'habillement, elles ont beaucoup de difficultés. Elles doivent s'habiller, mais c'est à partir de cet habillement-là qu'elles doivent aussi être un modèle et appeler les autres à s'habiller d'une manière décente. Ce n'est pas elle qui va s'habiller comme les autres, mais ce sont les autres qui vont voir en elle ce qui est... Merci madame. Suivre. Et Maman Christine, vous avez quelque chose à ajouter sûrement? Oui, vous avez parlé de la douceur. Je pense que cette femme chrétienne ne va pas directement impacter la société à l'extérieur de sa maison. Elle a d'abord une maison, elle a les enfants, elle a aussi un mari, elle a ce monde-là qui l'entoure directement. Et cette femme doit d'abord être douce au sein de sa maison et elle sera douce à l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Elle doit influencer. La femme chrétienne doit laisser les empreintes partout où elle se retrouve. Dans sa maison, il y a des empreintes. On sent que ça, c'est une femme chrétienne qui parle. Et même quand elle est un peu fâchée, on sent toujours qu'elle est fâchée, mais c'est une femme chrétienne qui parle. Oui. Là, c'est dans sa maison. Et à l'extérieur même de la société, elle doit toujours être cette femme-là modèle, cette femme-là humble, et qui va faire en sorte que les autres vont trouver en elle ce modèle-là de Christ. Mais deux fois, c'est difficile. Lorsqu'on veut apporter un changement, c'est difficile. C'est difficile et c'est là qu'on rencontre beaucoup de difficultés. Mais la femme chrétienne doit rester ferme, doit rester vraiment ferme et refléter le modèle de Christ. En tout cas, merci. Alors, comment est-ce qu'elle peut contribuer au développement de la société, Madame Christine? Oui, la femme chrétienne doit nécessairement contribuer au développement de la société. Lorsque nous parlons de changement, nous n'allons pas voir seulement l'accoutrement et autres. Nous voyons d'abord aussi le travail. En tout cas. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous évaluez sur le plan peut-être de l'agriculture, lorsque vous évaluez, vous allez voir que la plupart des grandes fermes ou la plupart des gens qui font l'agriculture, ce sont des femmes. Et cette femme-là doit s'élever pour nourrir la société. Elle doit s'élever pour apporter sa connaissance, pour apporter, faire valoir ses talents et les mettre
au bénéfice de la nation et de la société. C'est là que j'ai parlé de l'agriculture. Il y a aussi les petits commerces. Ah oui. Oui, il y a les petits commerces. Il y a aussi des femmes à qui Dieu a accordé assez de moyens. Ces femmes-là peuvent même créer des centres d'influence. Ah, en tout cas. Elles doivent créer ces centres en aidant d'autres femmes. Vous savez que nous avons des femmes qui sont analphabètes. Vous savez que nous avons des femmes qui ont peut-être ce don-là de couture en elles, mais qui manquent d'autres femmes pour les encadrer. En tout cas. Alors, la femme chrétienne doit apporter sa contribution dans le développement de la nation, de la société, en créant des petits travaux, en créant des petites entreprises, en aidant ces femmes-là qui sont dans des leur grandes entreprises. Oui. Bon, quand je parle des petites entreprises, c'est-à-dire qu'au départ, d'abord, nous commençons d'abord avec le peu et à la longue, nous allons les développer pour créer maintenant des grandes entreprises. Parce que les femmes chrétiennes sont appelées aussi à diriger, n'est-ce pas, maman Joséphine? Elles sont appelées à éclairer le monde et à impacter, à laisser les empreintes partout. Merci, Madame Christine Bouteka. Et Maman Joséphine, quel est l'apport de la femme au développement? Oui, la femme chrétienne a un grand apport au niveau du développement de la société, puisque vous savez, la société aujourd'hui est dirigée par le mondain. Mais quand cette femme-là va prendre le développement en main, elle va faire quelque chose qui sera durable, quelque chose qui ne peut pas passer, puisqu'il y aura le Christ à l'intérieur. Amen. J'étais contente quand Madame Christine parlait du développement, créer des ONG, travail, tout ça, mais il faut apprendre à cette femme chrétienne-là que si elle prenait vraiment les choses en main, la société va changer. Il n'y aura plus cette histoire de corruption, il n'y aura plus de femmes qui s'adonnent pour avoir l'argent aux hommes, il y aura des femmes qui vont compter sur elles-mêmes et qui vont dire qu'avec le Christ, tout est possible. En tout cas, merci beaucoup. Avec le Christ, tout est possible. Alors, c'est une femme modèle, une femme qui éclaire le monde. Alors, comment est-ce qu'elle doit se comporter dans le mariage? Parce que nous parlons de la société, il y a aussi le mariage. Comment est-ce qu'elle doit être vis-à-vis des autres? C'est là que j'avais dit que la femme chrétienne doit être une femme qui apporte des solutions et non une femme qui apporte des problèmes. En tout cas, oui. Elle doit apporter des solutions et pas de problèmes, c'est-à-dire que même dans sa maison, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, cette femme-là doit dire, comme cette femme sunamite, que tout va bien. Même lorsqu'il y a des problèmes, parce qu'elle sait qu'elle a Christ en elle et le Christ qui est au centre de sa famille va trouver des solutions dans sa maison. Donc elle doit être douce, comme nous l'avons dit, elle doit être humble, elle doit être une femme vraiment respectueuse, elle doit être une femme accueillante, parce que des fois, nous disons que nous sommes des femmes chrétiennes, mais c'est un problème de recevoir les gens dans nos maisons. En tout cas. C'est un problème que les gens qui sont avec nous dans nos maisons aient la paix, parce que nous créons toujours des problèmes. Donc la femme chrétienne doit être celle qui propage la paix, cette lumière-là qui jaillit pour éclairer tout le monde à partir de sa maison, et ainsi elle va aller à l'extérieur. Et Maman Joséphine, vous avez quelque chose? Oui, nous pouvons ajouter, là où il y a une femme chrétienne, il y a la paix. Là où il y a une maman qui connaît Dieu, une maman qui connaît le Seigneur, il y a un changement. Surtout un langage qui accueille, un langage qui console, un langage qui aide, un langage qui construit. Souvent, les femmes peuvent chasser à partir du langage seulement. Des fois, elles trouvent ça très simple, facile. C'est pourquoi, personnellement, j'aimerais demander peut-être aux femmes de voir certaines femmes qui sont dans la Bible. Oui. Quand nous parlons de femmes, nous ne voyons pas seulement les jeunes. Il y a aussi des mamans, de grandes mamans qui détruisent les sociétés, par exemple. Quand nous sommes des mamans, des grandes mamans, des veuves, nous devons construire et non détruire.
Donc, la femme a beaucoup à faire quand elle est chrétienne. Et c'est pourquoi nous demandons à ces femmes-là qui sont les lumières du monde d'être très fortes, puisque nous prêchons plus par ce que nous sommes. Pas par ce que nous faisons, mais par ce que nous sommes. Alors, nous devons faire un effort pour être une influence positive et non négative sur la société. Merci beaucoup, Maman Joséphine. Alors, c'est très difficile pour cette femme de se partager comme ça dans une maison, parce que vous savez, avec tout ce qui arrive, c'est très difficile d'être douce. Hein. Par moments, on peut se dire, pour l'instant, je ne suis plus chrétienne, je joue maintenant le rôle de maman. Quels sont les conseils que vous allez donner à ces gens de mamans? Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous avons dit qu'elle doit apprendre. Qu'est-ce que je vais dire? Apprendre sur elle. Donc, accepter, écouter plus, parler peu. Puisqu'elle est confrontée à une grande société, surtout en famille. Dans la famille, vous ne recevez pas seulement vos frères, vous ne recevez pas seulement vos amis, vous recevez presque tout le monde. Merci. Alors, si votre langage peut être atténué, adouci, à partir du Christ, acceptez, écoutez plus et voir comment la personne qui est venue chez vous parle. Alors là, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. Nous avons plus de difficultés puisque nous voulons trop parler, répondre à tout le monde, agir. Alors si nous nous réservons, nous prenons sur nous, en prenant Christ comme modèle, nous n'aurons pas beaucoup de difficultés. Merci. Et Maman Christine, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, à partir de là, moi je pense que la femme chrétienne doit être plus patiente. Hein? Nous devons être des femmes vraiment patientes. Parce que lorsque vous êtes patiente, je crois que même si une situation peut être au-delà de vos forces, parce que vous allez patienter, le Christ va vous aider, il va vous donner des solutions lorsque vous avez ces problèmes-là difficiles. La femme chrétienne doit, plus parce que nous parlons qu'elle doit supporter, eh bien elle doit s'accrocher aussi à la prière. Ah oui. Elle doit être une femme de prière pour pouvoir vaincre, pour pouvoir trouver la solution et être au-dessus des difficultés qu'elle peut rencontrer, même au sein de sa maison. Parce que les problèmes peuvent commencer même dans la maison elle-même. Merci beaucoup pour vos interventions. On est presque à la fin. Alors, un mot de la fin, Maman Christine Koteka. Oui, je vais demander aux femmes chrétiennes de ne pas croiser les bras, de ne pas dormir, de ne pas rester seulement à l'église, prier depuis le matin jusqu'au soir. Eh bien, chères dames, vous devez vous lever, vous devez vous instruire, vous devez faire quelque chose pour apporter le développement au sein de notre société. La société a besoin de vous. La société vous veut en tant que femme battante, en tant que femme travailleuse. Donc, levez-vous, prions et soyons des modèles, mais surtout, ne restons pas dans la maison, sortons de la maison pour aller aussi aider les autres. En tout cas, merci. Merci, Madame Christine. Maman Joséphine, un mot de la fin. Nous vous remercions pour votre accueil, mais nous demandons aux femmes de ne pas éteindre leur lumière, puisque nous sommes là pour impacter. Nous sommes là pour laisser des traces, des empreintes, afin que les autres puissent nous suivre. En tout cas, de faire un effort avec ce que nous avons, attirer la société, attirer le monde vers nous, afin que le monde puisse changer et que Christ puisse revenir le plus tôt possible. Puisque sans la femme, sans que cette femme se mette à cette patte qui est l'évangélisation, en tout cas, ça ne va pas évoluer. C'est pourquoi j'aimerais que ces femmes, comme Madame Christine l'a dit, se mettent ensemble, qu'elles s'élèvent avec ce qu'elles ont pour que le monde change rapidement et que le Christ revienne. En tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. C'était Dialogue de femmes. On a parlé de l'impact de la femme chrétienne dans la société. Alors, c'est une femme qui n'est pas limitée. Elle doit éclairer partout où elle se trouve. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Advance Media. Aimez, partagez notre vidéo et laissez-nous un petit commentaire
sur Facebook et sur notre chaîne Advance Média. Au revoir et à la prochaine.